Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le jeudi 23 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera l'étoile noire. Choix numéro 2, ce sera la clé avec le cœur. Choix numéro 3, ce sera la chaussure blanche et noire. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes de l'oracle de lumière. J'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'étoile. Ici, eh bien, c'est l'union. Donc, on vous parle d'une union, soit d'une union avec une autre personne, soit d'une union avec vous-même aussi. Peut-être rééquilibrer votre paring avec votre pariang, faire l'union de ces deux parts. Donc, il peut y avoir un message comme ça. En tout cas, c'est un message que je vous délivre. Donc, peut-être qu'il y a un équilibre à retrouver entre votre féminin et votre masculin également. Donc, c'est la carte numéro 29. Donc, l'union vous dit quoi? Nous cherchons la fusion à travers les autres, à travers les plaisirs, à travers le couple et tout ce qui peut venir combler ce vide que nous ressentons dans notre ventre. Nous cherchons tout cela car nous avons oublié notre source, notre origine et notre état parfaitement divin. Nous avons oublié que nous sommes déjà parfaitement complets si nous nous tournons envers nous-mêmes et vers l'amour que nous pouvons accueillir puis diffuser. Vous n'êtes pas séparés du reste du monde, des autres, de la nature et de la vie. Vous faites partie d'une immense toile cosmique où chacun joue un rôle dans votre propre évolution et dans celle de l'humanité tout entière. C'est cette division qui enclenche des guerres, des conflits sociaux et de la colère au quotidien. Car lorsque vous tournez votre attention vers l'amour et vers la beauté de chaque expérience vécue, même dans les instants les plus douloureux, vous pouvez accueillir la gratitude dans votre cœur. Retrouvez cette union en vous. Prenez le temps de rassembler les parts de votre être qui méritent de l'attention, qui méritent d'être guéries et soignées. Lorsque vous retrouvez cette complétude en vous, alors le monde semble s'aligner avec vos élans et tout ce qui peut vous rendre heureux. Donc le message de l'oracle est le suivant. Si vous avez l'impression de sans cesse courir après quelque chose, l'oracle a un message pour vous. Retrouvez cette union que vous cherchez tant dans votre cœur. Cessez de poursuivre la réussite, l'argent ou la reconnaissance et entamez ce processus d'unification en vous. Honorez avec gratitude tout ce qui vous compose, tout ce que vous possédez déjà, le bonheur de vous sentir vivant. Si vous avez l'impression que vous manquez de temps, que vous êtes épuisé, demandez-vous si vous ne passez pas à côté de ce qui compte vraiment. Asseyez-vous un instant et observez comment vous vous sentez. Demandez-vous quels sont vos besoins et comment prendre soin de vous le mieux possible. Plus vous aurez l'habitude de prendre soin de vous, plus vous ressentirez cette complétude dans votre cœur. Donc oui, il faut trouver un équilibre à l'intérieur de vous, trouver un équilibre aussi par rapport à votre vie. Donc oui, il y a une complétude à retrouver en vous et dans votre cœur. Donc un petit mantra. Je retrouve l'union à l'intérieur de moi et je cesse de chercher la complétude à l'extérieur afin de me sentir en paix. Et oui, ce n'est pas vers l'extérieur que vous trouverez les réponses et la complétude, c'est à l'intérieur de vous. Tout se passe à l'intérieur de nous. Des fois, on peut avoir des éclaircissements qui viennent de l'extérieur, mais le principal travail vient toujours de nous, de l'intérieur de nous, de cette part de nous qui doit être guérie, qu'on a besoin de comprendre aussi. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça vous résonne. Ici, quel est votre message avec le petit oracle magie de la lune? On vous parle d'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité.
Oui, et plus vous pourrez vous sentir de nouveau un, plus vous pourrez ressentir la complétude. Oui, il faut accepter ces parts d'ombre. Regardez le yin et le yang, les deux, c'est l'ombre et la lumière, les deux s'imbriquent l'un dans l'autre. De toute façon, sans l'ombre, il n'y aurait pas la lumière, et sans la lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Donc les deux sont complémentaires. On a besoin de l'ombre pour faire briller la lumière, mais on a besoin de la lumière pour éclairer nos parts d'ombre. Vous voyez, pour mettre en valeur nos côtés sombres aussi. C'est en travaillant sur nos côtés sombres qu'on évolue et qu'on progresse. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli message, une complétude, une union à retrouver à l'intérieur de soi. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, l'étoile. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, on vous dit quoi? On vous parle de l'éveil. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. Peut-être que vous êtes en train de vous éveiller aussi à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe en vous également, autour de vous. Donc ici, nous allons aller voir votre message et c'est la carte 48. Donc cette carte vous dit quoi? Notre quête consiste à vibrer la paix et la joie à chaque instant. Selon les grands sages, nous atteindrons le nirvana, la moksha ou la libération lorsque nous aurons atteint une forme d'éveil. Pour cela, nous cherchons l'union à l'extérieur à travers nos actions et nos rencontres et des réponses par de multiples enseignements spirituels. Nous tentons de savoir qui nous sommes, le sens de notre existence et quelle est notre mission de vie, avec l'angoisse aux tripes de faire fausse route. L'ego n'est jamais satisfait et notre personnalité ne se sent jamais complète, car l'ego se considère toujours séparé du reste de l'univers. Ce n'est que lorsque nous tournons notre attention vers notre sagesse intérieure, notre cœur et notre conscience divine que nous nous rappelons que nous sommes déjà complets. Vous vous sentirez apaisé lorsque vous aurez compris qu'il n'y a rien à faire, rien à pourchasser, simplement être ce que vous êtes. Votre véritable spiritualité s'incarnera lorsque le simple fait de vivre deviendra une expérience spirituelle. Chaque mot devient ainsi un cadeau, chaque regard une rencontre, chaque pas se pose avec joie et chaque matin devient une bénédiction. Cet éveil tant recherché n'est donc qu'un dépouillement de toute attente, une acceptation totale de ce que vous êtes, non pas avec votre esprit, mais avec votre âme tout entière. Et oui, il faut accepter tout ça. C'est pas toujours simple, je suis bien d'accord, mais nous y travaillons. Quand on a un certain déjà éveil, on y travaille. On travaille justement à faire que chaque jour soit une bénédiction, que chaque jour vaille la peine d'être vécu. Oui. Donc le message de l'oracle vous dit quoi? Si vous avez la sensation que votre perception de la vie se transforme, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes en train de vous éveiller. Votre fréquence vibratoire augmente. Vos perceptions subtiles se développent. Vous commencez à sortir de la dualité, cette vision que l'homme a imposée au fil des siècles. Vous avez la sensation de retourner à la maison. Même si ce n'est pas facile de tous les jours, vous avez la certitude que plus rien ne sera jamais comme avant. Vous sortez du brouillard. Vous commencez à vous réveiller et à comprendre que les seules choses qui importent en ce monde sont l'amour, la lumière et la joie. Ne laissez personne vous faire croire que vous faites fausse route, car vous avez retrouvé le chemin et désormais vous vous sentirez chez vous, peu importe l'endroit où vous vous trouverez. Donc, le petit mantra pour vous accompagner. Je m'éveille à une nouvelle conscience. J'accueille l'amour à chaque instant dans mon cœur afin de révéler mon essence divine et lumineuse. C'est plutôt un joli mantra, c'est plutôt un joli message. Donc à répéter pour ce jeudi 23 septembre, répétez ce joli mantra. Ça vous aidera à avancer également. Pardon. Ici, quel est le message avec le petit oracle magie de la lune? Votre message, c'est le Verseau qui vous dit « Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. » Oui, quand on a une forme d'éveil, quand on a une forme de compréhension, quand on sort du brouillard, quand on se dit bah, « La vie, celle qu'on vit actuellement, c'est pas ça.
La vie, ça serait de vivre dans la joie. Ça serait de faire chaque jour, d'aller travailler, oui. Travailler, oui, parce que l'homme n'est pas fait pour ne rien faire, mais d'aller travailler dans la joie, d'aller faire ce qu'on aime faire sans contrainte. Oui, effectivement, ça peut paraître bizarre de se rendre compte que la vie qu'on vit actuellement, c'est pas ça en fait. C'est pas ça la vie. La vie, ce devrait être pouvoir profiter et être heureux à chaque instant. Donc ici, on vous dit, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Oui, c'est votre originalité. De toute façon, le Verseau, c'est l'anarchiste du zodiaque. Hein. J'ai plutôt tendance à l'appeler comme ça, l'anarchiste. Oui, c'est un être original, le Verseau, qui aime voir les choses différemment des autres. Et c'est très bien parce que c'est une très belle qualité. Ça permet aux autres signes du zodiaque de se remettre en question, de se poser aussi des questions. Donc oui, j'aime beaucoup le Verseau pour son originalité, pour le fait de bousculer, d'avoir envie de bousculer certaines choses aussi. Donc ici, on vous dit oui, soyez comme le Verseau, soyez original. Et l'originalité sera votre allié aujourd'hui, ce jeudi 23 septembre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle. J'espère surtout que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, choix numéro 3. Quel est votre message? C'est la force intérieure. Oui, on vous dit que vous avez la force intérieure pour relever les pour franchir les obstacles, pour relever les défis de la vie aussi. Vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous ne le pensez. Ici, c'est la carte numéro 7. Donc, on va aller chercher le message. Donc, la force intérieure. On vous dit, nous croyons qu'être fort consiste à ne pas montrer notre vulnérabilité, que cette puissance nous offre la possibilité de nous protéger, de ne pas ressentir, de tout contrôler. Oui, ça, non, c'est pas vrai, c'est une erreur. Parce que nous ne contrôlons rien. Nous érigeons des murs autour de nous et perdons le contact avec notre cœur. Et si cette force intérieure que nous recherchions tant était la force de l'amour? Oui, c'est la force de l'amour. Celle qui permet de transcender chacune de nos épreuves en apprenant et en comprenant mieux chaque fois. Celle qui nous soutient dans les moments difficiles et qui nous permet à notre tour de soutenir les autres lorsque nous en avons l'énergie. Il est temps de vous rappeler que votre force intérieure se loge dans l'espace sacré de votre cœur. Il ne sert à rien d'affronter les épreuves en luttant, de nager à contre-courant, car lorsque vous vous trouvez à terre, ce ne sera pas votre résistance qui vous permettra de vous relever, mais cet élan d'amour qui se trouve en chacun de nous. Oui, ce qui nous permet de nous relever à chaque fois. Il faut en avoir conscience, c'est l'amour. L'amour de nous-mêmes, l'amour de la vie surtout, peut-être aussi l'amour que l'on peut le porter à nos enfants, mais c'est l'amour avant tout. Lorsque vous vous rappelez que nous sommes tous connectés, que nous ne faisons qu'un, et que tout est possible, alors vous trouvez la force d'avancer. N'oubliez pas que vous êtes puissant et puissante, que vous avez en vous toutes les capacités pour traverser les épreuves et atteindre vos objectifs. Ne vous laissez pas déstabiliser par la peur projetée parfois par votre entourage ou encore la société, car vous êtes fort et forte. Donc le message de l'oracle, si vous ressentez le besoin de contacter cette force, l'oracle a un message pour vous. Elle est à votre portée. Libérez-vous de ce qui vous tire vers le bas. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous donnent confiance en votre capacité de vous relever. Apprenez à prendre soin de votre énergie, à vous reposer, à vous nourrir de façon équilibrée, à vous remettre en mouvement afin de soutenir votre vitalité. Rappelez-vous qu'avec de bons réflexes et votre confiance naturelle, vous êtes en mesure de tout affronter. Être fort n'implique pas toujours un combat, mais la sagesse d'être résilient et résiliente, compréhensif et compréhensive et en compassion pour vous-même et pour les autres. C'est plutôt un joli message. Votre mantra pour la journée du jeudi 23 septembre, c'est « Je retrouve ma force intérieure au creux de mon cœur et j'apprends à faire confiance à chacune des expériences que je traverse. » C'est aussi un joli message. Oui, il faut faire confiance aux obstacles que l'on traverse. Ce sont ces obstacles qui nous permettent d'apprendre, d'expérimenter. On est là pour ça. Hein. C'est vrai qu'on... Dans la vie, on râle parce que des fois, oh là là, si j'avais cette épreuve, je m'en serais bien passée. Non,
Vous ne pouvez pas vous en passer parce que vous avez signé pour. Vous êtes là pour vivre des épreuves, vous êtes là pour vous enrichir, pour expérimenter. Donc, essayez tant que faire se peut, pardon, d'accepter les choses avec amour. Accepter les obstacles, accepter les expériences, aussi dures qu'elles peuvent être, avec amour. Tout est fait pour vous permettre de grandir et d'avancer dans votre chemin de vie, dans le chemin que vous avez choisi, dans cette incarnation que vous avez choisi de vivre. Ne l'oubliez pas. Allez, quel est votre message avec le petit oracle de la magie de la lune? Ici, c'est le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Oui, manifestez votre véritable personnalité, vous êtes fort et forte. Apportez-vous cette compassion. Quand vous vous aimez, quand vous êtes en pleine compassion pour vous, eh bien vous vous acceptez tel que vous êtes et vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. C'est ce qu'on vous dit ici aussi avec la force intérieure. Ayez cette force de vous montrer sans masque, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer que vous vous aimez aussi tel que vous êtes. Vous avez une véritable personnalité, c'est ce qu'on vous dit aussi. Autorise-toi à faire rayonner la lumière, à ta lumière, et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Et qu'est-ce que vous avez de plus beau? Eh bien, c'est vous. C'est vous que vous avez de plus beau. Donc, offrez au monde votre lumière. Offrez au monde vous. Offrez-vous au monde. Donc, offrez votre capacité de communiquer, offrez votre capacité d'écoute, offrez votre personnalité, tout simplement. C'est un très joli message ici. Prenez conscience que vous êtes une belle personne. Prenez conscience de votre force. Prenez conscience aussi de toutes les qualités que vous avez à apporter au monde. Prenez conscience de votre lumière. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça vous inspire pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne également. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.